Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui, discuter de 2-3 idées. La première, c'est qu'en réalité, cette planète, pour tous ceux qui sont un peu conscients, on a pris conscience des choses, on sait que cette planète est en quarantaine. On est isolé du reste de l'univers, mais c'est seulement une quarantaine physique. Spirituellement, on peut toujours connecter. On n'a jamais été privé de cette connexion spirituelle, hein. Et donc ce qu'on doit faire, c'est réconcilier notre mental inférieur avec notre mental supérieur. La conscience supérieure, c'est l'harmonisation de notre conscience supérieure et de notre intelligence supérieure et notre intelligence locale ici, physique sur Terre. Parce que la condition de notre intelligence physique sur Terre nous permet de comprendre les choses qui se passent autour de nous, mais notre intelligence supérieure nous permet de savoir comment réaliser les choses. Donc on doit laisser la place à notre intelligence supérieure pour arriver à, c'est un peu le Gémeaux et le Sagittaire, hein. C'est notre intelligence, elle doit travailler ensemble en harmonie, hein, dans l'amour. Et donc, pour arriver à fusionner, pour arriver à ce point d'équilibre qui nous permet de rentrer dans cet état de grâce le plus possible. Ça prend des fois du temps, hein, on n'est pas pressé, mais on est un peu pressé quand même. Et donc, je voulais vous remercier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais des lectures de tarot contre donation, tirer quelques cartes. Et parce que ce que l'on croit, on le rend réel, hein. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, ce que au plus à chaque fois, à tout moment, quand on met une croyance quelque part, ça devient notre réalité. Et c'est notre réalité, c'est notre croyance qui donne le sens et la valeur aux choses. Parce que sinon, tout est neutre, l'univers est neutre. L'univers est infiniment complexe, mais la spiritualité est très simple. C'est d'une grande simplicité. Je partageais un message sur mon canal Telegram de Bachar, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un communicateur des Asesani, il nous rappelait ça, c'est assez la simplicité de l'univers. Et donc, voilà, on va voir que la carte de la journée, c'est l'échange de cadeaux, c'est la grâce, hein, c'est-à-dire on échange de cadeaux, c'est vraiment, on donne, on reçoit, on partage, c'est quelque chose qui doit flotter et couler naturellement. Et j'ai aussi pour tous les conseils, bon ici je suis un peu appelé à venir parler ici, donc je parle, ceux qui ont besoin de m'écouter, ils m'entendent de toute manière, puis les autres, ils n'ont pas besoin de ça. Mais quand on me donne des conseils, tous les conseils sont valides, mais c'est mieux généralement, une des règles de sagesse, c'est de n'offrir notre conseil que si on nous le demande. À ce moment-là, le conseil est apprécié, mais de forcer un conseil à quelqu'un, c'est un petit peu l'exemple qui m'est passé par la tête, c'est comme si on sort d'un bon restaurant, bien manger, puis on voit quelqu'un sur le trottoir qui n'a pas mangé de la journée, au lieu de lui donner un peu d'argent pour qu'il aille acheter à manger, on veut lui expliquer des recettes de cuisine. C'est pas bon, c'est un bon conseil de connaître ces recettes de cuisine, mais enfin chaque chose a sa place. Et donc c'est un petit peu ce que disait Lao Tse aussi, hein. Remplissez les estomacs, mais videz les esprits. Quand l'esprit est vide, on peut recevoir quelque chose de plus profond. Et donc et comprendre que je me suis un peu réconcilié avec Aristote. Aristote, pour moi, était un peu responsable de toute cette plutocratie. Parce que bon, mais en réalité, il a pas créé toute cette plutocratie, le règne de l'argent. Il l'a juste codifié. Il a créé l'économie. Enfin, c'était quand même un sage. Et donc, je me réconcilie petit à petit avec lui. C'est quand même assez bien. Alors, je tiens aussi, on va retirer quelques cartes avec la carte des Akash. Et discuter de 3 idées. C'est bon, l'observateur de la journée, ce sont les anges. Les anges, hein. Les anges sont des êtres merveilleux. Ils sont toujours là. Ils sont très discrets. Ils font les choses très discrètement. Mais communiquez, soyez. Je remercie mon ange gardien et tous mes anges gardiens et vos anges gardiens pour de travailler avec nous, nous apporter les choses que l'on a besoin, les choses que l'on demande, à trouver cette plénitude, ce confort, aussi bien au niveau affectif que social, que professionnel. Tout est connecté en réalité. La plus haute sagesse, c'est le pardon inconditionnel. On doit pardonner, on doit avancer, on doit oublier, on doit avancer, on doit pardonner. Ce que l'on doit comprendre, c'est lâcher prise des peurs. Il faut continuer à lâcher prise des peurs. On est constamment confronté. Moi, je viens de passer par des leçons très, très difficiles émotionnellement, mais ça m'a appris des choses. Peut-être que bon, j'avais besoin de passer par là pour apprendre ces choses. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est oublier la persécution et les inquisitions. Pendant très longtemps, on a été persécutés, hein, on a été persécutés parce qu'on essayait d'apporter cette vérité. Mais maintenant, c'est fini. Le pouvoir, ils n'ont plus ce pouvoir de persécuter ils essayent. Enfin, on peut discuter un peu de tout ça. Et l'aboutissant, c'est le pouvoir de l'Égypte, la connaissance transcendantale de la vie éternelle, hein. L'Égypte était toute basée là-dessus. Ce que je me suis rendu compte,
c'est un peu je suis assez bien informé quand même. Je me considère assez bien informé sur beaucoup de choses par le travail que je fais depuis très longtemps. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que le programme sombre est bien, 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 bien pire que tout ce que je pouvais imaginer, hein. Et donc, parce qu'en réalité, tout ce qu'on voit sur la scène terrestre ce n'est qu'une façade. Tous ces gens ne sont que des marionnettes. Il y a une trentaine de familles qui tirent les ficelles derrière tout ça. C'est des êtres de lumière, d'amour qui sentent justifiés. Ça fait des siècles qu'ils contrôlent cette planète. Ils créent des conflits, ils créent des guerres, ils créent tout ça. Mais leur fenêtre d'opportunité pour revenir à la lumière est bientôt finie. Donc on verra bien comment ça se passe, hein, mais ils étaient presque près de gagner, hein, d'avoir toute l'humanité en esclavage. Et puis bon, il y a l'internet qui est arrivé. Maintenant sur internet, ça bombarde de partout. Il y en a de partout des vérités qui sortent, hein, on peut plus l'arrêter. Et l'autre force d'opposition, c'est l'islam. Parce que ce qu'ils ont créé, c'est qu'ils ont mis dans la tête de l'islam que tout l'Occident, c'était le Satan, et puis ils ont mis dans la tête de la démocratie que l'islam, c'était un ennemi de la démocratie. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des jeux qui ont été. Mais l'islam, hein, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'au Moyen-Orient, ils vont vraiment détruire tous les vrais musulmans. Vraiment, parce qu'ils n'ont pas accepté leur jeu de dette, d'esclavage à travers la dette, parce qu'ils contrôlent, ces gens contrôlent tout l'argent du monde. Et donc, ils veulent vraiment détruire tout ça. Je pense que ça va vraiment. Il y a toujours ce pouvoir on leur veut pas de mal à ces gens, bien sûr, mais bon, on a envie quand même de pouvoir retrouver et cette liberté. De toute manière, il n'y a pas le choix. L'humanité se réveille, hein, et les peuples se réveillent et le nouvel âge, l'âge d'or va arriver, hein, peu importe de leurs décisions. Si parmi ces gens dans ces familles, ils reviennent à la lumière, ils s'adoucissent un peu, ils auront l'opportunité de rentrer dans la lumière, de se montrer, d'expliquer les choses, hein, de faire ces révélations. Parce que bon, il se passe beaucoup de choses au niveau spirituel qu'on ne peut pas voir, hein, enfin, c'est jamais les acteurs de la stage, c'est pas les riches, les célébrités, tout ça. Eux ne sont que c'est des gens normaux qui vivent leur vie normalement, mais qui sont contrôlés par d'autres. Mais toutes les multinationales, tous les gouvernements, beaucoup d'armées sont contrôlés par ces gens derrière la scène. Donc, enfin, pas tous heureusement, mais donc c'est un peu un jeu d'opposition, mais tout ça, toutes ces corporations, les gouvernements ne sont que des instruments dans les mains de ces gens pour arriver à leur obtenir le contrôle total, parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Mais enfin bon, faut comprendre aussi malheureusement, heureusement, c'est que quand on fait du mal, on a une dette karmique, mais seulement il faut le payer avec des intérêts, hein, c'est assez lourd à payer, donc il faut essayer de voir comment on peut faire cette transition. Et, euh, et donc on va voir, parce que les décisions qu'ils prennent ne vont pas nous affecter, mais ça va les affecter eux, selon les choix qu'ils font. Ils vont devoir faire face à des choses très très différentes. Et donc, mais enfin bon, je m'aperçois vraiment que c'est très, très ce qui doit se révéler, ce qui doit ressortir à la lumière, c'est infiniment plus sombre que tout ce qu'on peut imaginer, hein. Donc, faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment rester neutre, rester sain, rester honnête, rester droit, rester juste, continuer à cultiver le sens de l'amour et de l'unité. Tout est à propos de l'amour et de l'unité. On est libre spirituellement. C'est la quarantaine, elle n'est que physique, hein. L'emprise qu'ils ont pour le moment, c'est qu'au niveau du monde physique. Donc voilà, j'espère que bon, je ne vais pas aborder des sujets un petit peu délicats, mais enfin, c'est important de savoir que bon, c'est pas tout le monde est de la façade, tout le monde est manipulé. Les gentils et les méchants sont manipulés par des gens qui ne sont, c'est pas vraiment des méchants, c'est juste qu'ils sont dans une situation où depuis toujours ils contrôlent cette planète, et donc pour eux c'est naturel de considérer que cette planète c'est leur domaine. Donc, mais enfin on arrive à un stage cosmique où vraiment il n'y a plus la possibilité pour eux de continuer ce programme, donc on va voir, hein. Parce que depuis le plan supérieur, moi je vois pour moi personnellement, dans mes plans à moi, mon esprit ne voit pas du tout les mêmes choses que je vois ici. Il perçoit beaucoup plus de choses et des choses très différemment. Donc c'est pas toujours évident de réconcilier ce mental supérieur et ce mental inférieur. Et donc justement, la carte de l'observateur de la journée, c'est s'accrocher au passé. On doit lâcher prise du passé. Le passé, présent, futur.
Le passé, c'est vraiment l'isolation, hein, on était vraiment isolés dans ce mur de glace et on est en train de en ressentant la douleur, on est en train de dissoudre cette isolation. Actuellement, on traverse la lune, c'est les vies passées, hein, on est en train de transmuter, d'harmoniser, d'accepter, de trouver l'harmonie, mais bon, c'est aussi un moment un peu délicat et ce qui arrive dans le futur, c'est le déconditionnement. C'est-à-dire on doit vraiment se déconditionner, on doit retrouver le pouvoir de souveraineté du lion. À partir de ce moment-là, on pourra comparer, on pourra avoir la lucidité pour comparer, mais il risque d'y avoir il va y avoir des chocs, hein, ça va bouger, ça va être assez choquant. Il faut vraiment rentrer dans l'espace de réceptivité, d'amour, d'harmonie, de paix intérieure le plus possible et lâcher prise de tous ces scénarios extérieurs qui vont continuer à être très qui vont continuer à être très tendus, hein, disons. Mais enfin bon, après ça, chacun trouve ce qu'il a besoin pour son évolution. Et ça se passe à chaque moment. Voilà, j'ai peut-être la possibilité de vendre 2 petits tableaux là que j'ai sur papier. Bah, peut-être que je vous montrerai les autres que j'ai ici, hein. C'est des tableaux que je peux ça me ferait du bien, ça me permettrait de se respirer un petit peu. Puis je pense que j'ai pas mal de choses qui arrivent aussi. Et donc, toujours des gens qui essayent de m'acheter des NFT, mais on a j'ai dépensé tellement de temps là-dedans, il y a rien qui se passe, c'est vraiment ça me paraît une jungle pas possible, donc je perds pas trop de temps avec ça. Je chantais une chanson qui parle justement quand on passe à travers un moment sombre, il y a justement un moment lumineux qui arrive après, on le sait, hein, mais bon, faut les traverser. C'est une chanson que je pose un peu au hasard. Et je vous remercie pour tout, hein. Je vous salue, j'espère que vous passez vraiment passez des moments agréables, vous préparez là pour cette année qui va être vraiment capitale, cruciale, déterminante, disons. Et donc donc c'est une chanson chanson de Rolling Stones qui s'appelle Painted Black. La 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 la. La 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 la. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they all painted black. With flowers and my love will never to come back. I see people turn their head and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. La 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 la. I look inside and see my heart is black. I see a red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. La 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 la. No more will my green sea turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If you look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girl walk by in their summer clothes. Ah, no, 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 no. I wanna see it painted, painted black, black as a night, black as cold. I wanna see the sun blotted out of the sky. I wanna see it painted, 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 painted black. La 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 la. Super chanson des Rolling Stones, je me suis un petit peu détourné, un petit peu, je suis désolé. Enfin bon, on verra, je suis pas trop, j'ai l'impression d'être un peu, pas dans les sables mouvants, mais je me suis réveillé à 5 heures du matin, impossible de me réveiller, de me rendormir. Je m'étais couché tard en plus. La carte de la journée des anges, c'est l'authenticité. La plus haute sagesse, c'est le cheminement.
Ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation, hein, c'est normal, des fois on est tiré dans 2 directions différentes, on doit arriver à trouver le juste milieu. Ce qu'il faut faire, c'est la tempérance, ne pas partir dans des extrêmes, hein, des fois il faut être spontané, mais bon, rester quand même un peu mesuré, parce qu'on n'a pas toutes les informations encore et l'aboutissant, ça va être le réconfort, on va pouvoir se réconforter, hein. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout. Namasté.